cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons eu un petit contretemps, mais bienvenue à cette rencontre. Nous sommes là pour quelques minutes simplement. Alléluia, pour partager de quelque chose de très important. La semaine passée, nous avons parlé de la prière efficace. Et cette semaine, nous allons parler de la prière exaucée. Éternel, mon roi, je te rends grâce pour cette rencontre. Merci pour ce que tu feras encore dans les vies de toutes les personnes connectées, de celles qui écouteront en replay. Merci, Éternel, mon roi, pour ton message qui sortira ce soir avec puissance et acuité. Éternel, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi et nous invoquons ton précieux sang pour nous purifier et nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Viens prendre le total contrôle du vase que je suis et que tu utiliseras encore ce soir. Viens prendre le total contrôle de quelqu'un qui est connecté, de quelqu'un qui écoutera en replay. Et aie ton chemin dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Gilbert, bienvenue. C'est un honneur de vous avoir encore ce soir pour cette rencontre. Alléluia. Et je crois que le Seigneur a été bon pour nous. Bonsoir Kingsley, bienvenue. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, Kingsley. J'espère que tu vas bien. Je n'ai tes nouvelles qu'à travers Internet, à travers Facebook, ce qui n'est pas normal. Je vois des personnes connectées. Si vous pouvez signaler vous sur le chat, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Donc, bienvenue à cette rencontre à tout le monde. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de la prière qui est exaucée. La semaine passée, nous avons parlé de la prière efficace. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Dieu exauce nos prières? Alléluia. Wow, bienvenue Félix, ça fait longtemps. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Amen. Alléluia. J'aimerais commencer par dire que tant que nous vivons sur cette terre, nous devons prier. Amen. Tant que nous vivons sur cette terre, nous devons prier. À la minute où nous arrêtons d'avoir une vie de prière, notre vie en Christ commence à décroître. Alléluia. Oh, good evening, Zilpa. Welcome, dear. Amen. Et beaucoup de ceux qui me connaissent vont dire, ah, Pasteur Marie-Noël et la prière. Oui, Pasteur Marie-Noël et la prière, parce que j'ai compris, et beaucoup d'entre vous également ont certainement compris que sans la prière, beaucoup de portes nous sont fermées. Sans la prière, nous sommes des chrétiens qui avons des clés en main, mais qui ne pouvons pas utiliser ces clés-là pour accéder à nos bénédictions. Amen. Et quand nous lisons la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu du succès. Et pourquoi ces hommes ont eu du succès? Comment ces hommes ont eu du succès? Laissez-moi vous dire simplement parce que ces hommes étaient des hommes de prière. Amen. Quand nous prenons le cas d'Abraham, c'est à cause de la prière qu'Abraham est devenu le père d'une nation. Alléluia. Il était un homme de prière. Bien avant même qu'il ait reçu la promesse de Dieu, il marchait avec Dieu. Et on ne peut pas marcher avec Dieu si on ne communique pas avec lui. En d'autres termes, si on ne prie pas. Alléluia. C'est à cause de la prière qu'Isaac est entré dans son héritage. C'est à cause de la prière que Jacob s'est vu transformer de Jacob en Israël. Alléluia. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui ont eu du succès à cause de leur vie de prière. Anne, pour les femmes, Anne a eu du succès à cause de la prière. Elle a réussi à avoir des enfants. Parce
qu'elle avait une vie de prière. Alléluia. David a été établi roi, pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière, il avait une relation particulière avec Dieu. Il interagissait avec Dieu. Quand on va même dans le temps d'Élie, le feu est descendu du ciel pour consumer tous les prophètes de Baal. Pourquoi? Parce qu'Élie avait une vie de prière. Alléluia. La prière qu'on offre à Dieu par la foi et d'un cœur sincère est toujours exaucée. Même Manassé, qui était un méchant roi, lorsqu'il s'est humilié et qu'il a prié de tout son cœur, le Seigneur a exaucé sa prière. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir notre premier livre, notre première lecture ce soir dans le livre de 2 Chroniques. J'espère, bien-aimé, que tu as ta Bible. Alléluia. Donc, nous lisons ce soir dans le livre de 2 Chroniques 33, le verset 1 au verset 2. 2 Chroniques 33, le verset 1 au verset 2. Il est écrit: Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Quand nous allons au verset 9, écoutez ce qui est écrit à partir du verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le minèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, le verset 12, il implora son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Le verset 13 dit ceci: il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Même un roi méchant, même un homme qui a un cœur méchant, lorsqu'il s'humilie réellement devant le roi et lui adresse des supplications de tout son cœur, la Bible dit que le Seigneur se laisse fléchir. L'Éternel s'est laissé fléchir face à la prière de Manassé. À plus forte raison, face à ta prière, bien-aimée. Alléluia. La prière est une clé. La prière est un trésor inestimable. Du moment où on l'a fait, on l'élève de tout notre cœur vers le roi des rois. Alléluia. Et quand nous allons dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, tout le monde connaît ce chapitre, ce verset. Alléluia. L'apôtre nous demande de veiller. De veiller. Et si nous nous amusons à donner quelques synonymes à veiller, veiller c'est quoi? Veiller signifie quoi? Veiller signifie ne pas s'endormir. Veiller signifie rester debout. Alléluia. Veiller signifie prendre la garde, maintenir. Pourquoi devons-nous veiller et prier en tant que chrétiens? Alléluia. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la supplication que nous faisons monter à Dieu. La prière, c'est l'intercession que nous faisons en faveur d'une personne ou bien pour une situation que nous traversons. La prière, c'est une autre forme, c'est l'adoration. La prière, c'est quoi encore? C'est louer. Il y a tellement de définitions que nous pouvons donner à la prière. Mais qu'est-ce qui rend cette prière digne d'être exaucée? C'est que nous puissions veiller.
et prier. Alléluia. Tant que nous ne veillons pas dans la prière, nous ne pouvons pas voir de changement dans ces situations que nous traversons. Tant que nous ne restons pas éveillés pour élever nos supplications, notre adoration vers le roi des rois, nous ne verrons certainement pas ce que nous voulons demander. Notre demande est exaucée. Alléluia. La prière, c'est encore quoi? C'est la communion avec le Père. Tant que nous ne veillons pas, nous ne pouvons pas avoir une communion réelle avec le Père. Alléluia. Voilà pourquoi Éphésiens 6, 18 nous demande de veiller et de prier. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons tellement d'exemples de personnes qui n'ont pas dormi, qui ont veillé et qui ont prié. Anne, quand elle demandait le miracle de l'enfantement au Père, la Bible dit qu'elle veillait, elle priait et elle pleurait au point où le prophète Élie pensait qu'elle était ivre. Alléluia. La persévérance dans la prière, voilà ce que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous n'avons pas aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous chrétiens, nous prions pour un sujet une fois et nous pensons que quand nous l'avons fait, c'est suffisant. Mais la Bible dit veiller et prier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous devons le faire encore et encore. Pas une seule fois, mais encore et encore. En d'autres termes, nous devons le faire quotidiennement, de manière journalière. Nous ne devons pas le faire une fois par semaine ou bien une fois le mois, mais tous les jours. Et les musulmans savent très bien le faire, bien-aimés. Les musulmans prient au moins 6 fois par jour. Et tous les jours, pas une seule journée ne passe sans qu'un vrai musulman n'ait prié. Mais nous autres chrétiens, quand nous demandons quelque chose à Dieu, aujourd'hui, nous voulons qu'il exauce nos prières, là, maintenant. Et nous ne le faisons pas de manière constante. Nous le faisons une fois et c'est bon. Nous attendons les résultats maintenant et maintenant et maintenant. Kinsley ou bien Félix ou quelqu'un qui est connecté, dites-moi que je me trompe. Alléluia. Mais il y a quelque chose dans la prière que nous devons faire. Nous devons rajouter dans notre vie de prière si nous voulons que nos prières soient exaucées. C'est la persévérance. Alléluia. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que le diable est réel. Et la Bible nous enseigne qu'il est tellement rusé, il est tellement résistant, il n'abandonne pas. Même quand il abandonne, il fait semblant d'abandonner, c'est pour un temps. Et il part et il revient. Dès que nous lui donnons un moment propice pour pouvoir intervenir dans nos vies. La Bible dit que le définit comme un lion rugissant qui attend juste la bonne occasion pour fondre sur sa proie. Alléluia. Si le diable n'abandonne pas ses effets, ses actions pour pouvoir nous atteindre, pourquoi est-ce que nous ne veillons pas dans la prière? Pourquoi est-ce que nous, dès que nous avons prié une fois et que nous ne voyons pas des résultats à cette prière, nous abandonnons? Pourquoi? Alléluia. Si nous voulons avoir, bonsoir Sylviane, bienvenue à cette rencontre. Si nous voulons avoir du succès, si nous voulons avoir la victoire sur les œuvres du diable contre notre vie, contre nos vies, nous devons être persévérants dans la prière.
Alléluia. Écoutez, le diable réussit dans ses entreprises contre nous. Pourquoi? Parce que nous ne persévérons pas. Le succès et la victoire du diable dépend de notre ignorance dans la prière. Alléluia. Aussi longtemps que nous serons forts dans la prière et dans la communion avec Dieu, dans sa parole, aussi longtemps que nous serons forts dans ces aspects de nos vies, le diable ne pourra pas nous atteindre. Alléluia. Mais lorsque nous fléchissons dans nos vies de prière, alors nous laissons une grande ouverture au diable pour pouvoir agir dans nos vies, pour pouvoir entrer et faire ce qu'il veut de nos vies. Voilà pourquoi la prière doit être un acte constant pour tout chrétien. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas se fatiguer lorsque nous prions pour un sujet particulier. Nous devons être persistants parce que le diable lui-même est persistant. Alléluia. Et lorsque nous persévérons, alors sûrement nous aurons du succès. Et encore autre chose, bonsoir Pauline, bienvenue. Un autre constat vraiment que nous faisons dans les vies de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui veulent juste que d'autres personnes prient pour elles. Les chrétiens sont devenus tellement paresseux que elles refusent de pouvoir prendre leur Bible, lire, comprendre et avoir une communion avec le Père. Je te partage mon sujet de prière et tu pries pour moi, pasteur, ou alors prophète. Voilà pourquoi les églises des prophètes sont remplies. Parce que les chrétiens cherchent juste une chose maintenant, les prophéties, mais refusent d'avoir cette interaction qu'ils devraient normalement avoir avec le Père. Dieu nous a tout donné, il nous a donné l'autorité pour pouvoir l'appeler. Que faisons-nous de cette autorité? Appelons-lui, appelons-le et voyons si les choses ne vont pas bouger. Voyons si les choses ne vont pas changer pour nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas juste l'appeler aujourd'hui parce que nous avons ce problème-là aujourd'hui. Nous voulons que cette chose change maintenant. Alors nous prenons quelques minutes, nous disons Seigneur, vraiment, toi-même tu as vu ce problème que j'ai. Aide-moi à sortir de là au nom puissant de Jésus. Et nous nous arrêtons à ça. Nous attendons que le Seigneur réponde. Et quand il ne répond pas, alors nous courons vers les prophètes. Vraiment, les prophètes vont prier pour nous. Ils vont nous imposer les mains. Ils vont verser les huiles ou bien je ne sais pas trop quoi sur nous. Et ça va aller pour nous. Oh non, ça ne marche pas comme ça. La prière n'est pas une formule magique dont on voit l'accomplissement tout de suite. Il faut être persévérant. Il faut persévérer. Avec Dieu, on persévère. Alléluia. Même Psaume, ouvrons nos Bibles dans le Psaume 91, le verset 1. Il est écrit, Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il s'agit de demeurer. Il ne s'agit pas de venir de passer en courant. Et c'est ce que malheureusement beaucoup d'entre nous chrétiens nous faisons. Personne ici connecté ou bien aucune des personnes qui écouteront à replay ne peuvent me dire le contraire. Merci, homme de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu, Samuel. Alléluia. Personne ne peut me dire le contraire. Les chrétiens, c'est ce que nous faisons.
nous consacrons très peu de temps à notre vie de prière. Quand nous nous levons, Seigneur, merci, garde-nous, protège-nous, bénis-nous. Et voilà toute la prière que nous pouvons faire. Et nous courons à nos tâches. Et nous oublions que le Seigneur veut prendre la première des places. Nous oublions que nous devons demeurer dans sa présence. Et ne pas juste arriver et s'enfuir. Nous devons demeurer dans la présence du roi des rois. Bienvenue Josiane. Je ne sais pas pourquoi tu dis que tu n'as pas reçu de lien. Tu es connecté, c'est le plus important. Tu es connecté et tu es en direct. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu et cultiver cela tous les jours. Ça doit être un leitmotiv dans nos vies. Alléluia. Et la prière, c'est quoi? Laissez-moi nous donner une simple illustration de ce qu'est la prière dans nos vies. Pour ceux qui conduisent, nous savons que pour que le moteur marche bien, le moteur a besoin d'huile. Amen. Sans l'huile, le moteur va arrêter de... Nous allons certainement même avoir un surchauffage. Tant qu'il y a de l'huile dans le moteur, la voiture marche sans souci, sans problème. Et maintenant, nous devons prendre soin de ce moteur. Au nombre de kilométrages atteint, nous devons changer cette huile. Si nous ne changeons pas l'huile, nous courons le risque que le moteur s'endommage. Le moteur peut même couler lorsque nous ne faisons pas la vidange de manière normale. Alléluia. De la même façon, la prière est notre huile dans notre vie. Tant que nous ne prions pas chaque jour, alors la rouille commence à nous gagner progressivement. Ça se passe comment? Aujourd'hui nous prions, demain nous prions, après-demain nous prions. Le jour qui arrive, le jour suivant, nous ne prions pas. Nous avons prié 3 jours. Et nous revenons le 5e jour pour prier. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que à cause du seul jour que nous n'avons pas prié, à cause du seul jour où nous n'avons pas pris notre dose d'huile quotidienne, le moteur que nous sommes est capable de cracher. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce seul jour, la rouille satanique est venue et a commencé à nous manger. Voilà pourquoi la prière doit être un leitmotiv. Voilà pourquoi la prière doit être faite chaque jour, sans interruption, afin que nous ne laissions pas un espace à la rouille spirituelle, à la rouille satanique pour venir s'incruster. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre combien important est la prière dans nos vies et comment nous devons prier si nous voulons voir nos supplications être exaucées. Amen. Nous devons nous charger quotidiennement. Nous devons aller à Dieu tous les jours. Nous devons demeurer dans sa présence tous les jours. Le jour où nous ratons sa présence, alors nous sommes attaqués. Ce jour-là, l'ennemi commence à réussir ses activités dans nos vies. Pourquoi? Simplement parce que en un seul jour, nous avons raté la présence de Dieu. Et les musulmans l'ont très bien compris.
Voilà pourquoi chaque jour il prie. Je ne compte même pas le nombre d'heures. Je parle simplement en termes de jours. Mais nous chrétiens, nous sommes devenus tellement paresseux que même les 30 minutes que nous pouvons dire Seigneur, je t'accorde ces 30 minutes, nous ne le faisons pas. Et nous nous laissons rouiller. Nous nous laissons rouiller par, par tous les dépôts sataniques. Alléluia. Jacques 4, 2. Ouvrons nos Bibles dans Jacques 4, verset 2. Nous lisons rapidement. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. En d'autres termes, parce que nous ne prions pas. Quand notre frère a sa promotion, nous commençons à dire, hey, pourquoi lui il a la promotion? Qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Nous oublions que nous ne prions plus. Certes, nous fréquentons des églises, nous écoutons toutes sortes de prédications, nous écoutons même les rencontres avec Pasteur Marie-Noël. Mais cela n'est pas suffisant pour toi en tant que chrétien bien-aimé. Tu dois avoir ta rencontre quotidienne avec le Père. Parce qu'il veut que tu demeures en lui. Parce qu'il veut que tu persévères dans ta demande. Alléluia. Et à cause du fait que les autres prospèrent, certainement parce que eux, ils demeurent dans la parole de Dieu et ils continuent de demander encore et encore au Père. Nous commençons à être aigris. Nous commençons à être envieux. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quelque chose. Parce que vous ne demandez pas. Demander signifie prier. Demander renvoie à la prière. Bien-aimé, tu veux être dans l'abondance spirituelle. Alors, tu dois savoir que tu dois appeler Dieu. Tu dois le demander. La prière, Dieu a instauré la prière pour pouvoir répondre à nos besoins. C'est le moyen par lequel il est capable de verser des bénédictions dans nos vies. Mais pour ça, il attend que nous fassions quelque chose, que nous venons à lui et que nous demandons. Et que nous ne nous fatiguons pas de demander, mais que nous demandons encore, encore et encore. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez? Bienvenue et bon, ça fait longtemps que tu ne t'es pas connecté. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la veuve unique dans la Bible? Ça se trouve dans le livre de Luc. Lisons Luc dans le chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 2, nous lisons. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Au verset 7, écoutez bien ce que notre Seigneur nous dit. Bienvenue Louise. C'est un honneur de t'avoir, ça fait la 2e semaine. Merci de t'être connecté. Au verset 7 de Luc 18, écoutez ce que le Seigneur dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ce qui signifie que nous devons prier jour et nuit. Nous devons prier quotidiennement. Quel est ce sujet que tu élèves au Seigneur et que tu penses qu'il n'a pas exaucé? Reconsidère la façon dont tu élèves ta supplication au Seigneur. Reconsidère la façon dont tu lui fais ta requête. Lui-même il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que le Seigneur attend que pour ce sujet-là, pour cette situation que tu traverses, tu viennes à lui jour et nuit et que tu ne te fatigues pas. Bienvenue, pasteur Solange. Et que tu ne te fatigues pas de lui demander. Pasteur Solange ici présente peut convenir avec moi. Il y a des sujets qu'on élève jour et nuit, sans relâche. Et alors seulement parce que nous persévérons, le Seigneur exauce à nos prières. Il n'y a aucune prière qui est faite dans la persévérance que le Seigneur n'exauce point. Oh non. Si ce juge unique a dit, il vaut mieux que j'exauce pour que cette femme me laisse tranquille, à plus forte raison, nous, devant le Père, jour et nuit, pour ce sujet de prière. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 4,16 nous dit quelque chose. J'aimerais que nous lisions. Il est fidèle, lui. Il est fidèle. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être soutenu, pour être secouru dans nos besoins. Nous savons, bien-aimés, où nous pouvons obtenir la miséricorde. Nous savons où nous pouvons obtenir la grâce. Et nous savons également comment faire pour pouvoir l'obtenir. C'est de prier sans cesse. C'est de prier jour et nuit. C'est de prier quotidiennement. C'est de prier aujourd'hui vendredi, demain samedi, dimanche, lundi, mardi et tous les autres jours de la semaine et du mois et de l'année. Amen. Alléluia. Dieu répond toujours à nos prières. Le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment persistants. Regardez l'exemple du diable. Même quand nous le résistons par la prière, il s'en va juste pour un moment. Et il attend le bon moment quand nous baissons la garde dans la prière pour revenir nous attaquer, pour venir s'installer dans nos vies. Et nous autres chrétiens, nous refusons d'être consistants et persistants dans la prière. Nous refusons de combattre. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. À combattre. Même quand il a donné la terre promise à Israël, Israël devait combattre encore pour pouvoir entrer en possession de cette promesse, de cette terre promise. À plus forte raison, nous. Croyons-nous que dès que nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, cela est suffisant. Oh non, nous devons combattre dans la prière jour et nuit. Nous devons combattre, nous devons persévérer. Et c'est alors comme cela que le Seigneur va exaucer cette prière. Nous devons être comme cette veuve unique qui a cogné. Et pour se débarrasser d'elle, le juge unique a cédé. Alléluia. Amen.
J'aimerais dire quelque chose ce soir, bien-aimé. De la même façon que nous persévérons dans la prière, de la même façon, le Seigneur réagit à nos demandes. Alléluia. Mais lorsque nous établissons dans la paresse, nous le faisons une fois. Lui également n'agit pas. Quand nos enfants ont besoin de quelque chose, ils viennent, papa ou bien maman, je veux ceci. Ou alors, moi, mon fils a l'habitude de me dire, maman, on a demandé un nouveau cahier à l'école. Je dis, oui, j'ai compris. J'oublie. Le lendemain, il revient. Maman, n'est-ce pas, je t'ai dit que le maître a dit qu'on achète le cahier. Je dis, oui, je vais acheter. J'oublie. Le lendemain, tant que je n'ai pas acheté ce cahier, il ne me laisse pas respirer. Alors, fin de compte, au risque de ne pas oublier, au risque de ne plus oublier, je cours et j'achète ce cahier. Ou alors, j'envoie quelqu'un rapidement acheter ce cahier-là pour qu'il ne revienne plus me déranger pour ce même sujet. Alléluia. Et nous pensons que dès que nous disons Seigneur, je veux un mari, nous nous arrêtons à ça et nous disons que nous lui avons déjà demandé, il connaît. Est-ce que vos enfants à la maison, quand ils ont besoin de quelque chose et ils persistent, vous ne le leur accordez pas? Pourquoi voudriez-vous que le Seigneur, dès que vous venez à lui et vous dites Seigneur, je veux ceci, comme par magie, comme par miracle, cela tombe? Montrez au Seigneur que vous avez de l'intérêt à ce que vous lui demandez. Et qu'il dise, mon enfant a vraiment besoin de ceci, alors je le lui accorde. Alléluia. Prions sans cesse, prions avec persévérance. Persévérons dans ce que nous demandons au Père. Et nous serons surpris de voir qu'il écoutera nos prières et il nous accordera le désir de nos cœurs. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jacques 4:7. Dans Jacques 4:7, il dit, nous l'avons lu, Jacques 4, non, nous avons lu Jacques 4:2, mais dans Jacques 4:7, il dit, et tout le monde connaît, je pense, ce verset, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Josué 1:7, il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. C'est le moment pour nous, bien-aimés, de nous fortifier dans le Seigneur, de nous fortifier dans la prière jour après jour. J'aimerais qu'on lise un des derniers versets avant qu'on ne clôture, un exemple de persévérance dans la Bible. Un autre exemple, dans Deutéronome 9, le verset 24 au verset 26. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. C'est la prière de Moïse. Moïse a été rebelle. Ils ont même fabriqué des veaux d'or après avoir vu tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Et le Seigneur s'est repenti d'avoir sorti ce peuple de la servitude d'Égypte et a déclaré que il allait détruire ce peuple. Mais écoutez ce que Moïse a fait. La Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, sans répit, Moïse a prié pour que le Seigneur ne détruise pas ce peuple. Et vous savez quoi? Bien que le Seigneur s'était résolu à détruire ce peuple, à cause de la prière persistante de Moïse, le Seigneur ne l'a pas fait. Alléluia. Je ne demande à personne ici de prier pendant 40 jours et 40 nuits sans cesse.
sans interruption. Mais je dis que la prière doit être constante. Parce que Moïse était chargé spirituellement. Alors si nous sommes capables de prier pendant 40 jours et 40 nuits sans interruption, pourquoi pas? Mais je dis que la prière doit être constante tous les jours. Ce sujet de prière, nous devons le porter devant Dieu tous les jours, tant que il ne l'a pas exaucé. Et quand il exauce, nous devons lui dire merci Seigneur. Alléluia. Des fois, c'est nécessaire de prier sans relâche. Peut-être pas 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu exauce toujours une prière qui est faite avec persistance. Alléluia. Lisons Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ne t'inquiète pas si ce sujet de prière que tu as élevé 2 fois ou 3 fois n'a pas encore été exaucé. Mais continue tous les jours de faire connaître ce besoin à ton Père qui est dans les cieux. Et parce que tu vas continuer de le faire, bien-aimé, la paix viendra t'habiter. Tu n'as pas encore vu l'exaucement de cette prière, mais la paix qui habite en toi te confirme que certainement le Seigneur exaucera cette prière. Alléluia. Amen. Et j'aimerais clôturer avec la lecture de Luc 21, du verset 34 au verset 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Encore une fois, veillez et priez en tout temps. C'est la clé, bien-aimé. C'est la clé. Tu veux avoir du succès, alors veille et prie. Tu veux que le Seigneur réponde à ta demande, à tes besoins, alors veille et prie. La persistance est le secret de la prière exaucée par le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ou alors si tu es connecté ce soir et que tu veux redédier ta vie au Seigneur Jésus, fais simplement cette prière avec moi. Répète cette prière et fais d'elle ta prière. Ne te borne pas juste à la répéter du bout des lèvres, mais répète-la de tout ton cœur. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour moi, afin que je puisse être purifié et sanctifié de mes péchés. Seigneur, viens et demeure dans mon cœur, car aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, alors le Seigneur Jésus est venu demeurer dans ton cœur. Et c'est un nouveau commencement pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. Et
aujourd'hui, tu es né de nouveau. Et aujourd'hui, tu as redédié ta vie à Dieu. Alléluia. Si tu es là, fais quelque chose, j'aimerais prier pour toi. Et si tu écoutes ce message en replay également, étends juste tes mains pendant que j'étends les miennes. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce sujet important que tu as encore relayé, souligné dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que tu nous donnes la clé, éternel mon roi, d'une prière exaucée. Merci, éternel mon roi, parce que ce soir tu nous as enseigné à être persistants. Merci parce que nous devenons de vrais combattants dans la prière. Merci parce que les intimidations du diable ne nous touchent plus, mais que nous veillons, nous commençons à veiller, nous avons la capacité de veiller et de prier, éternel mon roi, pour les situations que nous traversons, pour nos frères, pour quel que soit le sujet de prière. Nous recevons ce soir, éternel mon roi, la capacité de veiller et de prier. Merci parce que nous devenons persévérants et que notre vie de prière devient constante. Nous ne prions plus simplement un jour sur 7, mais nous prions tous les jours de nos vies, éternel. Merci parce que, éternel, à partir de ce soir, nous commençons à demeurer dans ta présence. Jusqu'au jour où tu nous appelleras, toi, éternel. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire qui t'est due. Et merci, éternel, mon roi, parce que, éternel, nos prières seront exaucées par cette clé que tu nous as donnée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Sylviane, mon WhatsApp ne passe pas. Écris-moi sur Messenger, s'il te plaît. Par la grâce de Dieu, je serai sur WhatsApp d'ici la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Vous avez été nombreux à être connectés ce soir. Merci à tout le monde, à tous ceux qui se sont connectés. Merci, Pasteur Solange. Merci, Sylviane. Kisley, ça faisait un bon moment, tu ne t'étais pas connecté. Merci. Merci, Samuel, parce que tu as également invité des personnes à se connecter. Josiane, merci de t'être connecté. Félix, Gilbert, Louise, vous avez été nombreux à vous connecter. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont pris un moment pour pouvoir écouter. Et si vous avez été bénis par cette exhortation, partagez. Et Bonguet, merci de t'être connecté. Zilpa, merci à tous ceux qui se sont connectés. Et comme j'ai coutume de le dire, dès que nous avons l'occasion, connectons-nous, partageons. Chaque jour, n'oublions pas de recharger nos batteries. Alléluia. Et comment nous faisons pour recharger nos batteries? Simplement dans le moment de communion avec le Père, simplement dans la prière, dans sa présence, simplement en nous connectant à sa parole, en la lisant quotidiennement. Donc, lisons nos Bibles chaque jour. Ayons des moments de prière chaque jour. Et également, les dimanches, n'hésitons pas à communier dans nos différentes familles chrétiennes. Alléluia. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Soyez bénis. Et si vous avez des préoccupations, vous avez des sujets de prière, vous voulez être soutenu dans la prière, n'hésitez pas à me laisser un messenger. Alléluia. Soyez bénis. Shalom.